La Bible dit la véritable adoration, c'est bien du cœur. Là où le cœur est, c'est là où est ton trésor. Est-ce que tu peux commencer à ouvrir la bouche? Commencer à dire, Seigneur, je t'adore. Je t'adore dans tout moment de ma vie. Je t'adore encore ce soir. Car c'est le lieu que tu m'as donné où tu puisses me rencontrer. C'est le lieu de rencontre. La Bible dit, les bons frères, de demeurer ensemble. Car c'est là que la bénédiction de l'Éternel descend. Frère, lorsque nous nous rassemblons, il y a une bénédiction spéciale. Commence à confier ton sujet à Dieu. Commence à dire, Seigneur, me voici ce soir. Je veux parler au rocher. Et frère Branham me dit, parle au rocher et il te donnera de l'eau. Ce n'est pas le lieu de pique-nique. Ce n'est pas le lieu de distraction. Ce n'est pas le lieu de rencontre de Chanel. Frère Branham dit, même si c'est bien de fraterniser, mais lorsque nous venons, c'est pour parler avec Dieu. Dis, Seigneur, débarrasse-moi de tout obstacle. Débarrasse-moi de toute montagne. Débarrasse-moi de toute adversité. Mais donne-moi ce soir de passer un moment agréable avec toi. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie, je suis heureux. Lorsqu'on me dit, rentre dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est le lieu où Dieu te dépouille. C'est le lieu où Dieu te libère. C'est le lieu où Dieu te parle. Il te rencontre. Et frère, madame me dit, lorsqu'un homme passe pas de la croix, il peut plus être que le même. Dis, Seigneur, je viens ce soir. J'ai des blessures dans mon cœur. J'ai des besoins. J'ai la colère. Tu ne peux rien cacher. Il dit dans 1 Jean 1, celui qui dit qu'il n'a pas un péché est un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, je dis, Seigneur, il y a encore ces choses, Seigneur, dans mon cœur. Mais ce soir, je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas commencer à prier alors que j'ai besoin de me libérer. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je suis là ce soir. Les portails de solution restent ouverts nuit et jour. Parce que lorsque tu rentreras à la maison, il faut que tu aies le mémorial. Alléluia. Il faut que tu aies ton mémorial. Tu n'auras pas le même mémorial que la femme qui est devenue statue de sel. Mais tu dois avoir ton mémorial, doux chariot qui descend sur toi pour te ramener à la maison. Alors que nous apprêtons le doux chariot. Parle à ton Dieu, parle à ton Père. La prière, c'est la communication entre la gloire et toi. Alors que nous avons chanté, descend doux chariot.
entreras, le chariot descendra pour toi. Alors que nous lisons dans Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 9. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, nous dit l'apôtre, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Regardez maintenant la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Amen, tout genou dans les cieux. Amen. Ça s'arrête seulement dans les cieux, mais aussi sur la terre. Ça s'arrête seulement sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ton sujet, lorsque tu finis enseignant au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Amen. Alors que nous allons encore chanter 2 chants avant d'introduire la parole. Amen. Nous allons chanter « Ne crains rien, je t'aime ». Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi.
milieu de la louange et de l'adoration. Quand tu chantes pas pour quelqu'un. Alléluia. Regardez les gens du monde, comment ils apprécient les stars du monde. Quand une star monte sur la scène, même avant qu'il commence à chanter, les gens tombent. Les gens s'affolent. Les gens sont en extase. Imaginez-vous un adorateur. Le pasteur rappelle le passage de Jean 4. Dieu est esprit. Et il cherche des adorateurs dans l'esprit. Frère, rien ne doit te déconnecter. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'ils ont vaincu à cause du témoignage et de leur chant. Amen. Ton chant, comment est-ce que la tour est tombée? La Bible dit qu'ils chantaient. Amen. Qu'est-ce que Josué a fait? Ils ont commencé à chanter et les murs de Jéricho sont tombés. Quand tu chantes, il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance à l'intérieur. Parce que tu chantes pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas un lieu de distraction. Je dis, c'est quand la colonne de feu descend. Les pentecôtistes ont chanté. Quand tu descends, l'atmosphère change. Oui, tout s'arrête. Alléluia. Nous qui avons la connaissance, nous devons comprendre que Dieu au milieu de nous, ce n'est pas la blague. Amen. Nous allons prendre un dernier chant. Peut-être les sœurs des cantiques ont un dernier chant que j'aimerais qu'on prenne avant d'introduire la parole. Vous avez un dernier chant. Ok, nous allons chanter Quel ami fidèle. Alléluia. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus est ton ami? Il a dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alléluia. Jésus est notre ami. Quel ami fidèle. Merci vraiment. Vous voyez, les frères sont en train de se battre. Se battre vraiment. Et nous bénissons Dieu pour Dieu. Amen. Quel ami fidèle étant nous avons en Jésus. Quel ami fidèle étant nous avons en Jésus-Christ. Tout nos pères à nous entendre, à répondre. L'ennemi, oh, il nous suit dans la main, nous entoure de ses bras, et nous entoure de ses, et c'est lui qui tient l'épée, et c'est lui qui tient l'épée.
qui décide de combat. Oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, toujours prêt. Toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vers les saints, à chercher la sainteté, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières, il écoute nos prières. Nous-mêmes, encore une dernière fois, oh, quel ami fidèle. Nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Bientôt il viendra nous prendre. Pour être au ciel avec lui. Nous suivons donc. Bientôt nous aurons la joie, que nous allons appeler le frère Lévi de prier pour la parole et de remettre le culte entre les mains du Seigneur. Glorie Père Seigneur, c'est Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es l'auteur de la vie éternelle, nous voici encore ce soir, Seigneur, pour te rendre hommage pour tout ce que tu viens faire, Seigneur, que tu ne cesses de faire. Tu as permis que ce soir nous pouvons nous réunir encore dans ces lieux. C'est dans le but, Seigneur, de t'adorer. Là, nous te prions, Père, afin que tu puisses prendre le contrôle dans ces lieux. Père, que tu puisses être notre orateur du jour. Oh mon Dieu, nous voulons te voir. Parlez-nous. Que les malades soient guéris. Les captifs soient libérés. Que toutes les chaînes du diable soient brisées. Seigneur, tu es le même Dieu, Père, qui a manifesté ta puissance. Oh mon Dieu, par ce message qui est envoyé le prophète Malachika. Alors Seigneur, nous avons pris à ce message pour que notre vie puisse identifier ce message. S'il y a une chose qui ne va pas, Seigneur, nous les chansons, nous le pitons, Kéwa dans ce lieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Les ta présence en constant au milieu de nous. Bénis notre serviteur qui va porter la parole, Seigneur. Nous voulons la nouvelle naissance. Nous ne voulons pas mettre toute sa hypocrisie dans nos cœurs, mais nous voulons être sincères à toi. Dans tout ce que nous pouvons faire, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Nous venons qu'à toi. Satan ne pourrait pas nous guérir aujourd'hui. Mais nous avons une assurance parce que, Seigneur Jésus, tu as vécu notre ennemi à la croix pour que nous puissions, Seigneur, être parmi les vivants pour t'adorer. Alors, Seigneur, descends, parle-nous dans notre puissance, Seigneur Jésus. Nous te confions les souffrances, les crimes que tes enfants ont portés, et tu puisses bénir chaque main, Seigneur. Et les pouvons aussi à ceux qui l'ont manqué. Dans le nom de Jésus, la princesse, dans le nom de Seigneur Jésus, je t'ai prié ainsi. Amen. Alors que nous allons chanter, quelqu'un a besoin de toi pour introduire la parole. Nous saluons les sœurs qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse richement, content de vous savoir. Quelqu'un a besoin, nous allons chanter. Quelqu'un est malade ce soir. Viens ici. Quelqu'un est malade ce soir. Viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici. Seigneur, viens ici.
Alléluia. Oh, Jésus bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que l'heure est avancée, nous allons rapidement nous tenir debout. Nous allons Jean chapitre 4. Le Jean chapitre 3 commence à partir du premier verset de Jean 3. Amen. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vraiment. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Amen. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce soir que tu as rendu possible. Alléluia. L'ennemi a tout fait pour gâcher cette réunion, mais tu as prévalu. Et Amen. nous te bénissons pour cela. Merci Seigneur. Maintenant que nous venons de lire ta parole, Alléluia. nous implorons que le glorieux Esprit Saint, le véritable enseignant, de descendre Amen. et de placer ces paroles dans nos cœurs. Amen. Nous venons de faire la lecture du texte, mais nous attendons Saint-Esprit pour le contexte, Vraiment. de façon à ce que nous recevions la portion que tu as préparée pour nous. Amen. Les enfants qui sont venus ici sont dans le besoin. Viens, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu as dit là où deux, trois se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ne sois pas spectateur, mais sois l'acteur principal. Alléluia. Commence avec nous la réunion, termine là aussi avec nous. Que chaque besoin trouve satisfaction. Au nom de Que les malades guérissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Les affligés soient consolés. Amen. Ceux qui ont perdu courage reprennent la force. Amen. Et que tu prennes le contrôle de ces instants. Amen. Toute puissance maléfique pour déranger cette réunion soit chassée d'ici au nom de Jésus. Mais que ton onction suprême descende pour manifester ta gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Très heureux que vous soyez là. Sœur Cindy, ça va? Ah, Sœur Ruth, que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux. Sœur Nina aussi, que Dieu te bénisse. Alors, nous avons commencé mercredi notre enseignement sur
vous devez naître de nouveau. Amen. Le prophète nous montre que c'est la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit c'est important que quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé par une doctrine. Et la doctrine, il a imposé, il a ordonné, il a obligé que tous ceux qui veulent voir le royaume des cieux puissent naître de nouveau. Ceux qui veulent entrer dans le royaume puissent naître d'eau et d'esprit. Amen. Et nous avons vu les prophètes nous montrer que c'est la doctrine, c'est le principe fondamental. Une église qui n'a pas de doctrine n'est pas une église. Amen. Et la doctrine qui doit être présentée doit être la doctrine venant du Seigneur lui-même. Amen. Ce n'est pas de bonnes pensées d'un homme. Ce n'est pas une bonne manière de faire d'un homme. Ce n'est pas des illusions d'un homme, mais la pensée de Dieu. Amen. Et quand Dieu pense, il exprime ses pensées par sa parole qui vient au prophète. Et quand le prophète vous présente la parole, alors là vous êtes sûr que vous êtes dans le principe de Dieu. Vous dites amen. Et ce principe, c'est ce que nous voulons commencer cette année en respectant les principes de Dieu. Amen. Parce que si nous marchons en suivant ces principes, nous sommes sûrs que nous allons aboutir. Amen. Mais si je vous dis que non, j'ai pensé, j'imagine, à mon avis ne comptera pas pour le ciel. Amen. Mon avis n'a aucune importance. La vie d'un archevêque n'a aucune importance. Nous voulons la vie de Dieu, ceux qui sont de la bouche de Dieu, les prophètes. Vous dites amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, comme nous venons de commencer cette année, nous voulons prendre que toutes nos résolutions que nous avons prises, que cela s'aligne à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Non pas simplement réciter un credo, réciter une doctrine d'une église, ou suivre un mouvement qui te fera entrer. Non. Mais Frère Branham dit, il faut une nouvelle naissance. Une expérience personnelle, spirituelle, qui transforme ton esprit. Amen. Alors, nous avons commencé à parler un peu de cela. Nous avons montré que pour cela, il y a une énorme responsabilité que les pasteurs ont. Amen. Parce que ils répondront devant Dieu à propos des âmes. C'est pourquoi ils doivent veiller quant à la nourriture que les enfants de Dieu doivent manger. Amen. Ils doivent veiller à cela. Et il montre aussi que ce n'est pas que vous devriez, ou il serait conseillé de mettre, non, mais c'est une obligation. Amen. Et cette obligation, on ne demande pas ton avis. On ne dit pas que bon, comme toi tu es étudiant, est-ce que c'est bon pour toi de naître de nouveau? Ou bien comme toi tu es femme mariée, ou comme toi tu es travailleur? Non. On n'a pas besoin de ton rang social, de ton grade, ou de quoi que ce soit, mais c'est une obligation pour ton âme. Merci, messieurs. Amen. Que tu sois jeune, ou vieux, ou âge, c'est pas comment, tu dois. Amen. Et cette obligation, il dit, vous devez naître nouveau par un verset, nous avons dit, rappelez-vous, je n'ai pas dit, vous devriez naître de nouveau, mais vous devez naître de nouveau. Nous, les gens de la langue anglaise, nous comprenons ce que le mot must signifie. Il signifie que c'est un devoir et que vous devez le faire. Voyez-vous, c'est une obligation. Amen. Ce n'est pas que vous devriez ou il serait préférable que vous le fassiez. Mais c'est vous devez naître de nouveau. Oh, si nous pouvons seulement prendre cette parole et l'étudier ce matin. Amen. Nous verrons qu'il est complètement impossible d'entrer dans le royaume de Dieu ou même de le voir à moins de naître de nouveau. Amen. Et en parlant comme ça, nous avons vu que la conception charnelle, c'est que les gens pensent qu'en devenant membre d'une église locale, c'est ça naître de nouveau. Ou en serrant le main du pasteur, tu es né de nouveau. Ou tu as donné beaucoup d'argent à l'église, tu es né de nouveau. Ça n'a rien à voir.
Yes. Amen. Amen. Ce n'est pas cela naître de nouveau. Hein? Le prophète nous a montré qu'il y a 3 éléments pour la nouvelle naissance. Amen. 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 Ces 3 éléments-là sont capitaux pour parler de la nouvelle naissance. Amen. Nous avons lu dans le message, la sémence n'hérite pas avec la balle. Amen. Amen. Le prophète, avant ça, nous avons d'abord montré dans 1 Jean chapitre 5, verset 6 et le verset 8, dans la Bible, l'épître, le premier épître de Saint Jean, Vraiment. chapitre 5, il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Amen. Parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Le verset 8 de 1 Jean 5 déclare, l'Esprit, l'eau et le sang, les 3 sont d'accord. Amen. Amen. Et le prophète maintenant parlant de ce passage, dans un message qu'il a prêché, la semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 65, qui dit au paragraphe 49. Il y a aussi 3 pas de la grâce pour la perfection de l'Église. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est en train de connecter la perfection de l'Église à la nouvelle naissance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, il y a 3 pas de la grâce pour la perfection de l'Église. Amen. 1. La justification. 2. La sanctification. 3. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Amen. Il ajoute, il dit, cela consiste en la nouvelle naissance. Amen. 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 Donc, pour naître de nouveau, parler de la nouvelle naissance, il y a combien d'éléments? 3 éléments. Lesquels? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cela consiste en la nouvelle naissance. Merci. Amen. Amen. Juste le type de la naissance naturelle. Yes. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau. Yes. Ensuite, le sang. Puis la vie. Yes. N'est-ce pas? Amen. 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 La Bible, dans la version anglaise, dit dans 1 Jean 5, 7, je crois, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, qui était le Fils, et le Saint-Esprit. Yes. Ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Ces 3 s'accordent en un. Amen. Oh. Amen. Amen. Quand une femme est enceinte, la première des choses qu'on surveille déjà, quand surtout la grossesse est à terme, quand on parle la poche des os, Aye. Yes. c'est éclaté. Alors sache que l'enfant est en route. Amen. Il y a une urgence. Amen. Amen. Là, on ne blague plus. Amen. Vous êtes avec moi? Il y a d'abord l'eau. Ça donne un signal. Vraiment. Amen. Amen. Après l'eau, sache que le sang est en route. Yes. Après le sang, c'est la vie. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Alors nous allons commencer rapidement avec le premier point. L'eau. C'est quoi l'eau? L'eau de la parole. Amen. Parlant de l'eau, vous verrez que la majorité des choses, quand Dieu a commencé, Yes. il y avait toujours l'eau. Exactly. Au commencement, Ah. la terre était informe et vide. Yes. Et il y avait quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit et les eaux. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux étaient déjà là. Amen. Oh my. Est-ce que vous êtes avec Oui, moi? monsieur. Yes. Les eaux. Les mystères. Maintenant, le prophète nous dit dans le message sur les ailes d'une colombe. Quand Jésus est venu sur la terre, le signe que Dieu a donné à Jean-Baptiste pour le reconnaître, a dit que quand toi tu vas baptiser les gens, c'est lui sur qui tu verras descendre l'Esprit. Yes. C'est celui-là qui est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Oh non, merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est l'Esprit de Dieu, le prophète de Dieu qui est la parole, Christ, envers le prophète poussé dans le jour. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Sur les ailes d'une colombe prêchée le 28 novembre 65 au paragraphe 108, le prophète dit, Jésus leva la tête, or, qu'est-il? Le prophète. Et voici la parole. Voici que vient la parole, s'avança tout droit vers le prophète dans l'eau. C'est l'autre. Vous êtes avec moi? Amen. Amos 3,7 dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Les prophètes. Donc Jésus étant la parole, Jean-Baptiste étant le prophète. Donc Dieu pour montrer que la rédemption qui vient manifester sur la terre, c'est l'homme parole qui vient dans les eaux vers le prophète. Amen. Il ne pouvait pas aller chez les pharisiens, chez les scribes là-bas. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Et voici la parole, voici que vient la parole, s'avança tout droit vers les prophètes dans l'eau. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Le voici, c'est lui. Jésus n'a pas dit un seul mot. Il s'avança tout droit dans l'eau. Je peux voir debout dans cette eau. Imaginez la scène. Deux des plus grands êtres à avoir jamais visité la terre. Dieu, la parole et son prophète. Amen. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Où c'est? Dans l'eau. Amen. Alléluia. Ouais. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Oui, monsieur. vous êtes avec moi, Oui, Église? monsieur. L'Église est avec moi? Oui, monsieur. Ah. Vos amens vont m'aider. Amen. Qu'est-ce que cette histoire-là montre? Dans l'Ancien Testament, vous êtes avec moi? Amen. Il y avait le temple. Yes. Dans le temple, il y avait trois parties. Parvis extérieur, lieu saint et le lieu très saint. Vous êtes avec moi? Amen. Parvis extérieur, tout le monde venait. Tous les pécheurs venaient. Mais venaient avec leur sacrifice. Quand ils venaient avec leur sacrifice pour l'adoration, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Ils venaient et le sacrificateur récupérait le sacrifice, l'agneau. Vraiment. Amen. Ou tout autre animal de sacrifice. Amen. Il apportait. Il amenait ça dans le lieu saint. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans le lieu saint, il y avait une cuve. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Amen. Qui avait de l'eau, Amen. comme une bassine. Amen. On prenait le sacrifice, on devait s'assurer que c'était un agneau sans défaut. Yes. Vous êtes avec moi? Yes. Donc toi-même déjà, tu dois t'assurer que l'agneau que tu apportes, c'est un agneau sans défaut. Oh Dieu. Amen. L'agneau que tu présentes devant Dieu, Dieu ne va pas regarder la nature de ton défaut ou de ton crime et tout ça. Non. Lui, il va surveiller. Est-ce que l'agneau que tu me présentes répond à mes exigences, à moi ou pas? Merci Seigneur. Il regarde que l'agneau est sans défaut. Merci. Maintenant, cet agneau-là, avant d'être présenté devant Dieu pour tes péchés à toi, Dieu demandait à ce que le sacrificateur puisse laver avant d'immoler cet agneau-là. Yes. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il devait laver cet agneau-là. Yes. Amen. Amen. Nettoyer l'agneau. L'agneau devait être lavé, purifié, pour que quand le sacrifice sera effectué, amen, ton péché à toi sera nettoyé, de pardonner devant Dieu. Or, le sacrifice de l'Ancien Testament ne pardonnait pas les péchés, ça couvrait seulement. Mais ça préfigurait un agneau. Non pas un agneau, mais l'agneau parfait. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais cet agneau-là, c'est celui qui devait naître en Bethléem. C'est cet agneau-là, quand il est né, il n'est pas né dans d'autres endroits. Il est né là où naissent les agneaux. Amen. Cet agneau qui est né dans le signe zodiacal du bélier. Cet agneau qui est né, à qui on a informé les bergers. Venez voir l'agneau de Dieu qui est né.
Amen. C'est cet agneau-là, mais là, quand il est venu, même Jean-Baptiste était embrouillé, troublé. Mais Seigneur, la colonne devait descendre. Mais Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, parce que ce n'est pas toi. Il dit, oh là là. Tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas. Non. Laissons accomplir les Écritures. Faisons ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Toi, tu es sacrificateur de Dieu. Lave l'agneau. Amen, amen. L'agneau sera offert pour le péché du monde. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'à sa naissance, l'ange Gabriel avait déjà dit à Marie, cet enfant sera appelé du nom de Jésus. Yes. Parce qu'il a un peuple qu'il est venu sauver. Il a une mission. Amen. Oh, pour arriver à être sacrifié selon la loi de l'Ancien Testament, l'agneau devait être lavé. Merci Seigneur. C'est ainsi que les eaux étaient conçues comme étant les eaux de séparation. Merci. Ça devait séparer Vraiment. tes souillures. Amen. 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 Ça te sépare d'abord. Amen. Même à la mort de Jésus, à la croix, savez-vous qu'à Gethsemane, la Bible dit, l'eau et le sang se sont séparés. Oh Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La première étape, quand tu viens à Christ, tu dois passer par l'eau. Amen. L'eau de la parole. Bon, écoutons ce que dit le prophète. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je prends dans une autre citation. Prêché le 15 novembre 63, la dislocation du monde. Yes. Amen. Amen. Je pense qu'on va partager cette citation, paragraphe 23. Dans sa prière, le prophète dit ceci: Père céleste, ceci est ta parole. Et nous lisons dans la Bible que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Amen. Et nous savons comment dans l'Ancien Testament, il prenait la génisse rouge, il l'a tuée, toute l'assemblée, et elle était brûlée. Et ensuite, les cendres étaient gardées dehors dans la cour, comme une eau de séparation. Amen. En sorte que les mains qui manipulaient ceci devaient être des mains pures. Amen. Et je te prie, Dieu, tandis que cette eau de séparation, la parole qui nous sépare de la mort à la vie. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La parole qui nous sépare de la mort à la vie, qui purifie nos pensées et nos cœurs, Seigneur. S'il y en a en nous quelque chose que tu trouves qui ne soit pas juste, lave-le ce soir, Seigneur. Amen, Seigneur. Par cette eau de séparation. Oh Dieu. Ôte nos péchés, Père. Amen. Amen. Nous voulons nous tenir. Je reprends. Il est par cette eau de séparation. Amen. Nous voulons nous tenir chaque jour devant toi. Amen. Mourir en nous-mêmes afin que nous puissions vivre en Christ. Amen. Amen. Bénis la parole tandis que nous la lisons. Amen. Et tu as promis que cela ne retournerait pas vide, mais elle accomplirait ce pourquoi elle est destinée à faire. Amen. Vous savez ça, c'est quelle écriture? Oh, bye. La parole de Dieu qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce qu'elle est censée faire. Amen. Ésaïe 55, on va lire ça. Merci. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous prions que tu accordes cela par le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Donc l'eau, la première importance, l'utilité de l'eau, c'est le lavage, Amen. la purification. Amen. On purifie avec l'eau. Amen. Amen. Maintenant, quand on te purifie avec l'eau, ça veut dire qu'on te sépare de toute la souillure. Merci Seigneur. Vous vous souvenez? Amen. C'est pourquoi Jésus, lors de la Sainte Seine, après avoir mangé, il a pris une bassine, il a mis de l'eau, il a commencé à laver. Vraiment. Arrivé à Pierre, Pierre dit non, ce n'est pas seulement le pied, la tête aussi. Et tout ça. Il dit, oh Pierre, tu ne comprends pas encore ça. Amen. 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 Il dit, celui quand on lave déjà le pied, il est pur. Amen. Donc, les eaux devant Dieu, c'est un symbole de purification. Amen. C'est pourquoi dans le temple,
quand on est entré dans la présence de Dieu, on n'entrait pas, tu viens au travail directement, tu vas comme ça. Non, non, non. Il y avait ce qu'on appelait des ablutions. Oh Dieu. Amen. Vous savez c'est quoi les ablutions? Allons dans ça jusqu'aujourd'hui. Dans une religion, on continue à pratiquer ça, ce sont les musulmans. Avant de monter sur le tapis pour faire la prière, il faut l'ablution. Les lavages. Pour dire que non, peut-être j'ai touché quelque chose d'impur et tout ça. Comme je vais entrer dans le lieu saint, dans le lieu sacré, je dois me purifier. Alors il faut laver les mains, laver la bouche, laver le nez, laver le coude et tout ça, la tête et tout ça. Laver les oreilles, j'ai entendu des choses impures, alors je lave et tout. Après j'entre. Si nous allons rapidement dans Hébreu, vous êtes avec moi? Amen. Hébreu chapitre 9. Amen. Amen. Bon, pour gagner le temps, je ne vais pas vous prendre tout le temps, mais nous allons rapidement vérifier là-bas. Je vais regarder le temps déjà. Comme ça, je ne vais pas regarder. Wow. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais nous pourrons continuer cela dimanche. Ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 9, pardon, Hébreu, autant pour moi. Alors, il présente d'abord la présentation du temple. Verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Vous êtes avec moi? Amen. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table, le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pur pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel. Vous êtes avec moi? Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu avait imposé des ordres pour rendre culte à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans ce culte-là, tu dois apporter ton animal sanglant. Amen. Tu dois apporter cela, le sacrificateur prend ton animal, il entre dans le lieu très saint et tout ça. Mais cette pratique, écoutez-moi bien Église, étaient des choses que Dieu avait imposées jusqu'à un certain temps. C'était une figure de ce que Dieu devait accomplir. Amen. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ, l'agneau de Dieu est venu, est-ce que vous êtes avec l'Église? Tu n'as plus besoin de dire que je vais faire une alliance avec Dieu. J'achète un mouton, j'achète une génisse, je vais immoler. Ça devient la sorcellerie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui,
Quelqu'un qui dit, viens, je vais t'amener à faire des pactes avec Dieu. Amène-moi des pigeons blancs. Amène-moi des moutons blancs. Et tout ça. On va lire des versets bibliques de l'Ancien Testament qui parlent de ça. Frère, sache que cet homme-là n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette pratique était imposée jusqu'à un certain temps. Ce n'est pas pour notre temps à nous aujourd'hui. La meilleure alliance qui est au-dessus de toutes les alliances, c'est l'alliance du calvaire. Peu importe comment quelqu'un peut respecter les 10 commandements, il égorge l'animal pour dire, frère, tu vois, c'est sacrifice. Même mon père Abraham a immolé le sacrifice. Il n'adore pas le Dieu d'Abraham. Ah, yes. Bien dit. Tu me dis, mais c'est fort ça, oui. C'est bien dit. Jésus a appelé les pharisiens du diable. Parce qu'ils ne croyaient pas que lui, il était l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, puissant, amen. Mais ils étaient sérieux, ils étaient irréprochables. Yes, sir. Leur conduite, ils étaient sévères quant à l'observation de la loi. Aucune personne n'est justifiée ou peut amener à la perfection par la loi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu es dans une église où on t'amène toujours dans la loi, c'est que Christ ne te sert à rien. Exactement. Parce que Christ est venu parce qu'il a vu des gens qui ne pouvaient pas être sauvés par la loi. Merci, Seigneur. Il a apporté la grâce. Merci, merci. Et pour apporter la grâce, il a donné le sacrifice suprême de tous les sacrifices. Alléluia. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pourquoi la nouvelle naissance, ce n'est pas être bien avec le pasteur. Ah. Ce n'est pas signer un pacte avec une assemblée locale. Vois le cœur. Tu dois naître dans le corps mystique de Jésus-Christ. Vois le cœur. Exactement. Pas étonnant aujourd'hui, les pasteurs sont devenus, je ne sais comment, ils prennent la place de Dieu, des décisions de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Vraiment. Oh. Les gens ont plus peur des pasteurs que de la parole de Dieu. Attention. On leur dit, frère Branham a dit, le prophète a dit, il dit, mon pasteur n'a pas dit ça. Aïe, 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 aïe. Attention. Et là, ils espèrent être. Pourquoi? Parce qu'il a signé un pacte charnel avec un pasteur donné. Au lieu de signer son pacte avec Dieu. Droit au Vous avez la main? Amen. Nous sommes le pasteur qui respecte la parole, va se soumettre à la parole. Amen. Aucun pasteur qui est soumis à la parole ne cherchera à prendre la place de Dieu. Aucun compromis. À fabriquer des lois sous prétexte que ça vient de Dieu, alors que le Dieu ne nous a rien dit. Dans cet âge, vous êtes avec moi? Amen, amen. Dieu nous a parlé par ces temps. Amen. William Marion Branham. Amen. Quand il dit ça, c'est mon opinion. Son opinion, ce n'est pas son opinion, c'est l'opinion de Dieu pour cet âge. Oui, monsieur. Bien dit. Parce que c'est à lui que Dieu a dit, voici ce que l'Esprit dit. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le pasteur de l'âge, c'est le prophète, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit dans cet âge nous a parlé par là. Est-ce que vous êtes avec l'Église? Amen. Quand un pasteur vient dire des choses que lui n'a pas dit, avec tout le respect, oubliez-le. Exactement. Cherchez ce que lui a dit. Amen, amen, amen. 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 Amen, l'Église? Amen. Alors, nous parlons de la parole parce que la parole vient au prophète. Non de la parole qui nous purifie, qui nous sanctifie. Amen. C'est l'eau du message de l'heure. Amen. C'est pas la parole des protestants. C'est pas la parole de kimbadistes, la parole de pentecôtistes, la parole, je sais pas, de Kakou Philippe ou bien de sais pas quoi. Mais la parole de Dieu, c'est ce que Dieu, la colonne de feu, a parlé dans cet âge par le prophète William Marion Branham. Parce que Malachie 4, c'est quoi? Malachie 4, c'est Jésus-Christ, la colonne de feu. Vous le croyez? C'est Jésus, la colonne de feu, qui descend et s'incarne dans une chair humaine. Amen,
La chair humaine du prophète, c'est pour manifester celui qu'on appelle le Fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais montrer la différence entre la parole dans la chair humaine, dans un pasteur, un fils de Dieu, ou dans des dons dans l'église, et la parole dans la chair humaine pour être le Fils de l'homme. Yes. Vous êtes avec moi? Dans le prophète. Quand on parle le Fils de l'homme, L'homme. vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi j'avais une fois dit, je ne sais pas, j'en causais avec des bien-aimés. De la viande. Je disais Jésus-Christ. De la viande. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Qui croit ça? Amen. Je le crois. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Oui. Monsieur. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a ce qu'on appelle des appellations ou des attributs ou des fonctions. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Amen. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Vous le croyez? Amen. Maintenant, c'est toujours lui le Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Monsieur. Maintenant, Jésus-Christ que le monde a connu, c'est celui qu'on appelait le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est venu connaître le nom du Père. C'est lui qui nous a dit que le nom du Père, je suis venu au nom de mon Père. C'est le nom là. Amen. C'est le Fils qui a porté le nom du Père. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Amen. Lui, c'est le Père. Oui. Lui, c'est le Fils. Oui. Vous êtes avec moi? monsieur. Et quand le Père est dans la chair, on appelle ça le Saint-Esprit. Exactement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, donc, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, son nom propre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La viande solide. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, il était Père quand tu étais dans la colonne de feu de l'Ancien Testament, on ne connaissait pas son nom. Yes. On l'appelait Jéhovah. Jéhovah veut dire Dieu avec sa famille. Amen. Ce n'est pas un nom. Amen. Si on dit, ah, famille, il est père de famille. Mais ce n'est pas son nom. Non. Il a son nom. Exactly. Amen. Quand il dit tu es Adonai. Adonai, ça veut dire le Saint béni soit-il. Amen. Le très saint. Amen. Mais ce n'est pas son nom. Amen. 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 Oh, il est El Shaddai, il est tout puissant. Non, non, non. C'est bien. Ça, il est puissant. Ça, c'est des attributs. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais son nom propre, Alléluia. Tout genou fléchi. c'est comme une même personne qui est ingénieur, il est musicien, il est instrumentaliste, il est ceci, il est cela, et tout, mais il a son nom. C'est Exactement. vrai, c'est vrai. Et chaque talent ou chaque fonction se manifeste dans un cadre bien précis. C'est la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand il est dans ce travail-là, on l'appelle, ah, monsieur l'ingénieur. Amen. Va voir l'ingénieur là-bas. Mais quand il est à l'église, il est guitariste. Mais quand il est là-bas, il est ceci. Mais il a un nom. Amen. Mais quand il prend la fonction qu'il fait à l'église, il va faire ça dans son travail, on va dire non, non, on ne Il le y a un reconnaît pas. problème, c'est le désordre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. De même notre Dieu. Amen. Le Père, la colonne de feu de l'Ancien Testament, il n'avait pas encore révélé son nom. Non, mystère. C'est pourquoi dans tout l'Ancien Testament, on ne connaissait pas le nom. Voilà pourquoi dans tout l'Ancien Testament, tu ne verras pas le nom de Jésus. Ça n'existe pas. C'était caché, scellé. Amen. Maintenant, quand il est venu, Aïe, 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 aïe. l'Ancien Testament n'a seulement dit Emmanuel. Emmanuel viendra, c'est-à-dire Dieu sera parmi nous. Mais c'est quoi son nom? Maintenant, quand il est venu, Gabriel est venu dévoiler le nom. Il dit, ce bébé-là, c'est lui Emmanuel. C'est lui le roi. C'est le Père éternel. C'est le Dieu tout-puissant. Et tout ça. Maintenant, son nom, Nom propre. Alléluia. c'est Jésus. Nom de la créature. Là, maintenant, il a libéré le nom. Sur la terre. Mais sur la terre, on ne comprend pas, mais on l'appelle Jésus. Bon, ça n'a rien à voir. Fouillez dans tout l'Ancien Testament, là, est-ce qu'il y a un certain Jésus là-bas? Non, non. On a parlé de tout sauf de Jésus. Amen. Mais alors qu'on a parlé de Jésus tout au long de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, c'est Jésus là, quand il est venu,
Écoutez maintenant. Ici, Jésus était dans Jésus. Amen, amen. C'est Yes, clair. sir. Amen. On a tout compris. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est-à-dire, la colonne de feu qui est Jésus était dans le Fils Jésus. Exactement. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la colonne de feu, c'est Jésus. Yes, sir. Le corps qui est, la colonne de feu, c'est le ça, corps il a ce qui est fait né de la Marie. Non. Amen. Non. Amen. Le Fils qui est sorti de Marie, c'est Jésus. C'est la parole. Mais celui qui était avant dans Marie, c'était Jésus. Mais sauf qu'on ne veut pas citer encore son Jésus nom. dans Jésus. Amen. Là-bas, c'était Jésus dans Jésus. Amen. Alléluia. Ici, c'est Jésus dans Branham. Amen. Saint-Esprit, c'est Jésus dans toi. Amen. Est-ce que tu es vraiment d'accord? Maintenant, quand on parle de Jésus, oh Jésus, il est fils de l'homme. Il est fils de Dieu et il est fils de David. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, mais c'est la viande. Maintenant, pour les Juifs, Jésus, il est le Jésus fils de David. Yes, sir. Mais quand il est venu, oui, on l'attendait comme étant Jésus fils de David. Mais oh, il n'était pas venu pour être le Jésus fils de David. Il est venu pour être Jésus fils de l'homme. Dispensation. Dans sa première venue. Yes, sir. Jésus fils de David, ça c'est pour le millénium. Là-bas. Maintenant, dans la seconde venue, les gens attendent la venue de Jésus. Maintenant, dans la seconde venue, vous attendez la venue de Jésus. Le fils de David ou le fils de Dieu ou le fils de l'homme. Lequel là? Ah, lequel vous Quel attendez? Jésus. Ouais. Amen. Nous attendons la venue de Jésus. Oui, mais de quel Jésus? Lequel alors? Tu attends ce que tu connais pas. Amen. Ah. Parce que si tu ne sais pas le Jésus que tu attends, Tu ne sauras tu peux pas arriver tu dois l'attendre. Amen. Oh yes. La Vous révélation. êtes avec moi? Oui, monsieur. Mais oh, Jésus, quand il était pour venu, les fils tout le temps qu'il disait, qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Les jours viendront, désirer voir l'un des jours du fils de l'homme. On n'éclaire pas de l'homme. Et c'est notre annonciation. Ainsi sera le fils de l'homme en son jour. C'est la viande des élus. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais là, quand toi tu dis, ah, on attend Jésus, alléluia. Oui, on attend Jésus. Quel Jésus? Il est où? Mais quel Jésus? Lequel? ça. On est dans le millénium. Quel? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi le prophète dit, si vous voyez Jésus avec la tête de Hoffman, venu aujourd'hui, montrant des symboles de cicatrices de clous, ici sur la terre en train de marcher, je ne croirais pas. Avec des clous. Vraiment. Je ne croirais pas. Amen. C'est pas celui-là. Ça, c'est le prophète qui dit. Parce que Amen. il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, à l'exception de son corps physique. Amen. Donc Jésus peut être au milieu de nous sans que toi tu saches que Jésus est là. Oh, voilà. Amen. Il prêche là-bas devant. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Présent. Maintenant, quand la promesse du Fils de l'homme doit être manifestée, le Fils de l'homme, c'est Dieu Jésus exerçant le ministère prophétique. On ne peut pas avoir deux prophètes dans un même homme. Non. Est-ce que vous êtes Un avec seul moi? majeur. Amen. C'est pourquoi, au temps de Jean-Baptiste, quand il a vu, mais les grands prophètes se disent, non, moi je dois diminuer, lui il doit Il croître. prend position. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Fils de l'homme, Amen. c'est Jésus dans la chair humaine d'un homme exerçant le ministère prophétique. Amen. Ça, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Amen. Voilà pourquoi quand Elohim avait visité Abraham dans la chair humaine, c'était le Fils de l'homme chez Abraham. Amen. Jésus a dit, Abraham, votre père, a vu mon jour. Il dit, non, non, c'est faux. Ah, toi, tu n'avais pas 50 ans. Comment Abraham ne peut pas t'avoir vu? Ah, toi, tu es un démon, toi. Parce qu'il ne comprenait pas. Vraiment. C'est normal que même le docteur de la loi, Nicodème, ne comprenait pas le mystère de la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur, vraiment. Mais c'était Dieu dans la chair humaine qu'on appelait le Fils de l'homme. Et aujourd'hui, Jésus-Christ qui doit venir. Vous êtes avec moi? Jésus-Christ qui doit venir. C'est pourquoi même quand il est allé à la montagne de transfiguration, Matthieu 17, on dit, mais pourquoi
Quand les scribes et les pharisiens disent que Élie doit venir premièrement, Amen. C'est pas pour eux. hein? Savez-vous qu'il leur a parlé de deux Élie ne l'ont pas compris. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Mais, Donc Élie là qui doit venir, pendant qu'il était là, il devait faire le rétablissement de toutes choses. Toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Amen. lequel alors? Amen. Mais celui qui est venu n'a pas rétabli toutes les choses. Parce que quelque temps après, il a dit, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume. Il dit, non, ça ne te concerne pas. Non. Mais Élie est déjà venu. Il parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Mais voix. celui-là, c'est pour Est-ce que permettre vous ce comprenez? tabernacle. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que là, ce n'était que dans l'avant-goût. Dans le premier temps, oh, la gloire du deuxième temple peut être plus glorieux que la gloire de la première. Amen. La seconde maison. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi maintenant, là, il a juste posé des bases. Des bases. Parce qu'à la fin, il doit venir achever l'œuvre qu'il a Amen. Avec la faite. perfection. C'était Jésus, le Fils de l'homme en gloire. Amen. Et quand il est venu, Oh, merci. il les a menés dans les trois pôles. Amen. La guérison, prédécoule, discernement, prophétie, deuxième pôle. Et il a porté le jugement, la révélation des mystères. Le troisième pôle. Maintenant, à la fin des temps, le même Jésus qui doit venir pour achever la rédemption doit venir encore C'est ça. Amen. se manifester dans deux aspects. Amen. Premier aspect, Fils de l'homme, Amen. pour manifester le Fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que Branham dit dans le message, la sémence du serpent, paragraphe 225-275, il dit, nous croyons à la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Les visibles. Amen. Plusieurs visibles qui vont rendre. Amen. Ça, c'est cela. Amen. Amen. Mais en tant que qui, Jésus ne sera jamais manifesté en toi comme étant fils de l'homme. Amen. Amen. C'est clair, jamais. En toi et en moi, Jamais. il sera manifesté comme étant fils de Dieu manifesté. Amen. C'est la Alors, parole. je vais vous expliquer ça. Vous voulez comprendre? La création soupire. Je vais vous poser la question. Ça sera la question difficile. Peut-être on va terminer par là. Amen. Si vous arrivez à répondre ça, je dirais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Retournons dans Genèse 18. Amen. Dieu avait fait la promesse. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu avait fait la promesse à Abraham et à Sarah. De la venue de qui? Le fils promis. Promesse. N'est-ce pas? Amen. Le fils promis devait venir. Amen. 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 Maintenant, ils ont attendu pendant combien de temps? 25 ans. 25 ans. Amen. 2 plus 5? 7. Amen. 7. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et c'était à la 7e visitation. Amen. Si vous regardez depuis Merci. Genèse d'où Dieu a commencé à parler à Abraham, sort du pays de ton père, jusqu'à la visitation de Genèse 18, c'était la 7e visitation. Amen. Amen. Le type de 7e âge de l'église. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Et lors de 7e âge de l'église, Dieu l'a visité dans la chair humaine, sous forme d'un homme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Amen. Amen. Maintenant, je pose la question. Quand il a dit à Sarah, à Abraham, Sarah, c'est bon maintenant. Pour dire que sa stérilité, c'est fini. Et elle est maintenant guérie. Où est Abraham, Abraham? Où est Sarah? Elle est dans la tente de l'entrée. Oh là là, je te dis, l'année prochaine, à la même période, Amen. je te dis, Sarah aura. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je reviendrai. Amen. Ça veut dire que je suis déjà venu, mais je reviendrai. Mais cette fois-là, Amen. c'est en Sarah. Parce que c'est Sarah qui aura un fils. Amen. L'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. C'est-à-dire, je suis déjà venu comme étant fils de l'homme. Amen. Je suis voilé dans la chair humaine Amen. en tant que fils de l'homme. Amen. Mais l'année prochaine, dans la même période, Amen. je reviendrai. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même Jésus qui a dit que je suis avec vous dans peu de temps, je Amen. serai en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc là, maintenant, il dit, je suis venu. Quand je dis, je reviendrai, bon, mais je reviens. C'est-à-dire qu'il a déposé quelque chose ici, mais il passe seulement pour revenir. Amen. Mais il est déjà venu. Amen. Est-ce
Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il est déjà venu comme étant fils de l'homme. Amen. Maintenant, quand il revient, Prendre Fais quoi? est-ce que vous êtes avec moi? Là, c'est Sarah qui doit avoir un le fils. mariage. Amen. C'est moi, Sarah, qui doit Qu'est-ce qui se manifester le même qui est revenu sous Amen. fond. Parce Amen. que quand Sarah a eu Isaac, on n'a plus jamais vu Elohim venir. Amen. Mais il a dit que je reviendrai. Amen. Mais il a dit c'est Sarah qui aura un fils. Amen. C'est-à-dire moi-même, c'est moi qui serai voilé comme étant l'enfant produit par Amen. Sarah. Amen. Amen. C'est ça. Il y a Abraham qui a vu Elohim dans la chair humaine. Et maintenant, le revenir là, c'est Sarah qui doit manifester le même enfant. Oh, Sarah, c'est l'épouse qui a cru les prophètes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il vient déjà comme fils de l'homme. Amen. Le fils de l'homme, il en sémence. Amen. Regardez dans la Bible le parabole du semeur. Le semeur, c'est le fils de l'homme. Amen. La sémence, vous êtes des sémences. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes des sémences de vos parents? Le fils de l'homme, c'est la sémence. Il présente, il parle, il ensémence l'église avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Les élus, ils croient la sémence. Amen. Quand les élus croient la sémence, les élus manifestent la sémence produite par les, sémée par le Fils de l'homme. Amen, amen, Du amen. coup, les élus sont le Fils de Dieu Manifesté. manifesté. Amen. Amen. La création soupire attendant de voir la manifestation. Les fils de Dieu. Pas de Fils de l'homme, Véritable. le Fils de Dieu. Amen. Mais la frère Branham dit ceci, écoutez. Il y a Fils de l'homme. Amen. Après Fils de l'homme, il s'est manifesté dans les âges de l'Église comme Fils de Dieu. Amen. 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 Et puis dans le millénium, il sera le fils de David. Amen. Amen. Mais entre le fils de Dieu des âges de l'Église et le fils de David du millénium, dans cet espace-là, Dieu a promis de se révéler comme fils de l'homme. Amen. Parce que c'est en tant que fils de l'homme, dans Luc 18, il dit, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il doit venir restaurer la foi. Oh, la foi, c'est Malachie 4. Amen. Amen. Malachie 4, Jésus-Christ qui descend dans la chair humaine. Amen. Amen. Il commence à enseigner, révéler les mystères. Amen. 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 Je suis en train de vous dire ça pour vous montrer que la véritable eau qui purifie, qui vous nettoie, message c'est de le l'eau. message de l'eau. C'est ça l'eau qui nous nettoie. Si tu vas te laver avec l'eau de citernes crévassées, tu vas sortir avec plein de boue, Amen. plein de saleté. Merci, messieurs. Ne te contente pas. Frère Branham dit, si tu es dans une église, on ne croit pas que Jésus-Christ est même hier aujourd'hui et puis toujours sors de l'église, cette église-là. Amen. 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 Mais on doit te présenter Jésus au temps présent. Amen. Au temps présent. Amen. Amen. Crois-tu cela? Amen. Parce que les enfants de Malachie 4 reconnaissent qui est leur père. Amen. Ils reconnaissent les promesses qui les ont engendrées. Merci. Amen. Tu es avec moi? Amen. Bon, écoutez, je ne vais pas parler. Je prends seulement 5 minutes et puis on va partir. Et puis on pourra continuer par la suite. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Bon. Frère Branham dit. Un petit dessert. Oui, on va prendre bientôt un petit dessert. Les signes de la sémence du temps de la fin. Amen. Écoutez bien. Prêchez le 19 mars 62. Amen. Après, on va terminer par autre chose. On commence à servir maintenant. Amen. Parole 117. Les signes de la sémence du temps de la fin. Prêchez 19 mars 62. Parole 117, il dit. L'huile représente l'esprit. Amen. Retenez-moi, hein? D'accord? Amen. L'huile représente quoi? L'esprit. Amen. Amen. L'esprit est ce qui amène la parole à la vie. C'est vrai. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. L'esprit est ce qui amène la parole. À la vie. L'huile. Oh, l'huile représente l'esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. L'esprit
est ce qui amène la parole à la vie. L'esprit, c'est l'eau qui amène la parole à la vie. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Ah, mais ici il dit, lui représente l'esprit. L'esprit, c'est ce qui amène la parole à la vie. Il dit, l'esprit, c'est l'eau qui amène la parole à la vie. Amen. Donc, l'esprit et l'huile, c'est la même chose. Amen. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que dans le type, dans le naturel, on peut arroser un jardin avec de l'huile? Non. 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 Hein? Non. Non. Tu ne peux pas arroser ton jardin avec l'huile, attendant à ce que tu aies la maturité ou la moisson. Il faut arroser les champs avec L'eau. Bon, Amen. alors, c'est avec l'eau. Allons d'abord dans Ésaïe. Amen. On va revenir dans la suite de cette citation. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 55. Pour gagner le temps, on commence à partir du verset 6. Amen. Amen. Ou bien, pour gagner le temps, on peut... Bon, commençons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, si vous voulez. Ou bien jusqu'au verset 11. D'accord? Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Amen. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. Et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pardonnez. Là, Amen. on peut se lasser pardonner, mais notre Dieu ne se lassera pas. D'accord? Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Donc il ne faut pas venir me dire, à mon humble avis, je pense que toute pensée la garde ça pour toi. Amen. Les pensées de Dieu, c'est ce que disent les prophètes. Quand tu obéis aux pensées de Dieu, tu obéis à ce que disent les prophètes, Dieu sera avec toi. Tu fais tes projets, tes calculs sur base de la limite de tes pensées. Mais les projets de Dieu sont au-dessus de tes pensées. Amen, amen. Tu peux penser que tu as échoué selon tes projets. Mais les pensées de Dieu sont tellement élevées que tu es dans la ligne droite. C'est l'accomplissement de la pensée de Dieu. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Comme la pluie et la neige descendent, Les cieux. la pluie est faite de quoi? D'eau. De l'eau. La neige est faite de quoi? D'eau. Amen. N'est-ce pas? Amen. Très bien. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Sans avoir. Amen. La parole fait quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la pluie et la neige ont une mission spécifique ordonnée par la loi divine. Quand vous voyez là, il neige, la pluie tombe. Il y a une loi qui a obligé la pluie de faire ce qu'elle font. Amen. Quelle est cette loi? Il ne retourne sans avoir arrosé, de féconder, 3, et faire germer des plantes. 4, sans avoir donné de la sémence au semeur. 5, du pain à celui qui mange. Merci Seigneur. Merci. La pluie et la neige ont 5 missions spécifiques sur la terre. La grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, Dieu dit, la pluie qui descend, la neige qui tombe, ne peuvent pas retourner au ciel. Ça vient du ciel. Tout ce qui vient du ciel, ce sont des bénédictions. Amen. Mais ça vient par l'eau. Amen. L'eau de la parole. Amen. Ça vient pour arroser. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Pluie de bénédictions. Et nous désirons ce pluie. Hein? La fraîche rosée du ciel. Amen. Donc, quand ça descend, c'est avec un objectif. Ça ne peut pas retourner. Et continuons maintenant. Ainsi en est-il. De ma parole. Il a Il fait la mise à jour. Il prend l'eau de la pluie et l'eau de la neige. Il connecte ça à la parole de Dieu. Amen.
L'eau, c'est pourquoi tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen, amen. Tu dois naître d'abord dans l'eau de la parole. Amen. La parole a dit, Baigner la dans l'huile. promesse a dit. Tu Amen. dois te baigner dans l'eau de la parole. Tu dois te laver. Amen. Laisse-toi formater par l'eau de la parole. C'est vrai, c'est Ne vrai, laisse c'est pas vrai. tes pensées prendre le dessus sur la parole, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Mais laisse que la parole devienne esclave de la parole. Amen. Deviens esclave de Christ de la parole. Amen. Tu verras comment tes projets prendront une nouvelle tournure. C'est vrai, c'est vrai, c'est Parfois, nous vrai. échouons parce que nous avons longtemps entendu les effets de la parole, ça ne vient pas. On dit, bon, comme ça ne veut pas, laisse-moi d'abord faire ceci. Vraiment. Oh Dieu. Après, tu dis, ah, mais j'ai entendu, mais la parole, non, c'est toi qui n'as pas eu de la patience. Amen. C'est vrai, Seigneur. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui Amen. sort de ma bouche. Oh, la bouche de Dieu, c'est un homme, c'est le prophète. Merci. Amen. Elle ne retourne point à moi. Sans effet. Amen. 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 Sans avoir exécuté ma volonté Ta volonté soit et accompli mes desseins. Laisse-moi Amen. entrer dans tes desseins. Oh, C'est va, Dieu. Amen. l'eau de la parole. Amen. Frère, le roi Saül a perdu la royauté parce qu'il a négligé l'obéissance à la parole. Amen. Il a refusé de se faire baigner par la parole. Amen. Vous savez que les enfants d'Israël, pour sortir en Égypte, ils étaient baptisés en Moïse. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Baptisés en Moïse, c'est-à-dire ce que disait Moïse, c'est ce qu'ils prenaient. Donc, ils étaient imbibés de Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, des générations. Moïse a L'absolu. dit, matin, midi, soir. Amen. Amen. On le nourrissait de Moïse a dit, C'est ça. La bouche. parce que c'était la bouche de Dieu. C'est ça. Merci. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas sans moi. Sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et mes desseins. Amen. La volonté de Dieu que tu ne sois pas la queue mais la tête. Amen. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Amen. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Amen. La volonté de Dieu est que tu puisses glorifier Dieu dans ta chair. La volonté de Dieu, c'est que lui-même puisse être glorifié en toi. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Mais pour que cette volonté se manifeste, c'est toi qui dois laisser l'eau de la parole Amen. Amen. entrer en toi. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu n'es pas encore baptisé d'eau, on te demande de passer par l'eau du baptême. Si vraiment ton cœur est touché par la parole, tu dois prouver que oui, je crois à la parole. Alors Dieu nous a laissé l'ordonnance charnelle. Amen. 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 Tu as cru la parole, passe par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ Amen. pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. Pour prouver que la parole qui m'a été prêchée, je l'ai cru, je l'ai reçue. Maintenant, j'aimerais que cette parole puisse avoir de l'effet dans ma vie. Amen. L'eau de la parole. Amen. Les eaux de séparation. C'est la parole qui te sépare des mini-jupes. C'est la parole qui te sépare des habits sexy. C'est la parole qui te sépare de commérage. C'est la parole qui te sépare de convoitise. C'est la parole qui te sépare d'attitude colérique. C'est la parole qui te sépare de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Ce n'est pas la loi de l'Église. Ce n'est pas la loi de ceci, de cela. Non, c'est la parole de Dieu. Merci, monsieur. Quand la parole est dans ton cœur. Mais pourquoi tu t'habilles comme une vieille dame? Non, non. Je suis bien comme ça dans ma peau. Parce que la parole que je crois m'enseigne à être comme ça. Amen. 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 Ça montre que l'eau de la parole a de l'effet dans ta vie. Amen. Tu dois passer par l'eau, le premier élément. Tu dois mettre d'eau. Mais de quelle eau? Amen. Pas de ces eaux-là stagnantes, là, des Amen. citernes Amen. crevassées. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans la parole par la semence originale, Frère Branham dit, eh bien, la parole est sa semence et son esprit est l'eau. Est-ce que vous voyez? Amen. Parole par la semence originelle de première partie, 18 mars 62 par 102. La parole est sa semence Amen. et son esprit. Amen. Il dit, et c'est l'eau. Amen. Tu veux savoir si tu as l'esprit de Dieu? Regarde jusqu'où tu peux croire la parole de Dieu.
jusqu'où tu peux obéir à la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu dit, il faut gêner et prier, tu dis Amen. Amen. Quand la parole de Dieu dit, il faut venir à l'église, tu dis Amen. Quand la parole de Dieu dit, il faut soutenir l'église, tu dis Amen. Quand la parole de Dieu dit, apportez la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, tu dis Amen. Tu dis pas que non, tu vois, c'est la galère maintenant et tout ça, non. Tu obéis à la parole qui est galère ou pas galère, tu obéis à la parole. Amen, amen, merci. Amen. Pourquoi? Pour montrer que tu es baptisé d'eau de la parole. Et c'est l'esprit. Amen. Maintenant, retournons à Jean 3, 14. Et là, vous l'avez de nouveau. Voyez-vous, l'esprit et l'eau. Amen. 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 Alors, pour terminer maintenant, nous allons terminer par ceci. Oh là là. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe, prêché le 29 décembre 63. 29 décembre 63, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 63. 29 décembre. On va terminer par ceci et puis on pourra continuer dimanche. D'accord? Nous avons encore l'esprit à voir, le sang à voir. Donc, le sang, gloire à Dieu, le pasteur Emile a fait un bon travail là-dessus, donc on n'aura pas beaucoup traîné. Amen. Mais on vient d'abord par l'eau de la parole. Amen. C'est pourquoi la femme là qui avait qui était une prostituée, quand Jésus lui a donné l'eau, amen. Les autres pensaient qu'elle était prostituée, mais Jésus l'a purifiée de tout ça. Amen, parce qu'elle a reçu l'eau de la vie. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, prêché le 29, dimanche 29 décembre 63, parole 161. Le prophète dit, amen, un homme qui peut allumer la lumière. 63, 29 décembre, 29, 12. C'est comme si tu étais là. Voilà. L'avant-dernier. 29 décembre, voilà. Et ici, un homme qui peut allumer la lumière. Prêcher le matin. Paragraphe, je disais 161. Mais là, c'est prêché à Jeffersonville, Indiana. Très bien, 161. Regardez aussi Israël qui est notre type dans leur pèlerinage. Vous êtes avec moi? Pendant leur voyage, voilà. Observez, ils mangeaient la manne qui était leur vie lumière. Ils se nourrissaient de la manne qui était leur vie lumière, qui leur donnait force et vie, n'est-ce pas? Amen. Israël ne pouvait pas consommer la manne tombée la veille. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle était corrompue. Elle était corrompue, elle était pourrie, elle n'était plus bonne pour eux. Ils en seraient morts. La manne qui hier les maintenait en vie, les tuerait aujourd'hui. Amen. La Bible dit que des vers s'y mettaient et qu'elle était alors corrompue. Chaque jour, il devait ramasser de la manne Fraîche. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui vivent de la manne de Luther, Alléluia. de Wesley et de tous les autres du passé consomment Une denrée corrompue. qui les tue spirituellement. Vous voyez? Ah. Hein? Amen. Mais chez les Luthéens, on parle de Jésus, non? Vraiment. Chez les Wesley, on parle de Jésus. Chez les pentecôtistes, ils parlent de Jésus. Mais ils sont morts spirituellement en mangeant cette nourriture. Amen. Voyez-vous? Vous voyez? Cela vous tue. Vous êtes morts dans votre tradition. Si tu vas dans une église qui t'amène dans des histoires rachées, tout ça, et qu'on te dit pas, le prophète a dit, C'est la mort. c'est la mort spirituelle. Amen. Mais ils ont des bons, ils chantent, des belles voix et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec la vie. Amen.
Ah, mais tu vois pas que ce musicien-là, pentecôtiste, il chante bien, il a de belle inspiration. Mais une inspiration qui tue. Amen, 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 amen. Hein? Amen. Une manne qui le gardait en vie, hein, mais aujourd'hui, à la lumière de la parole d'aujourd'hui, ça le tue. Amen. Vous êtes avec moi? On peut avancer? Amen. Amen. La manne d'hier de Luther n'aurait pas convenu à un méthodiste. La manne de méthodiste n'aurait pas convenu à un pentecôtiste. La manne des pentecôtistes ne convient pas pour aujourd'hui. Hein? On peut répéter? La manne d'hier de Luther n'aurait pas convenu à un méthodiste. La manne des méthodistes n'aurait pas convenu à un pentecôtiste. La manne des... Pentecôtiste ne convient pas pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pentecôtiste, c'est quel âge de l'église? C'est la Odyssée. Oui, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'âge de l'église pentecôtiste. Jamais, jamais. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. C'est pourquoi pendant que les gens font des débats, est-ce que la Odyssée est terminée? Est-ce que l'épouse est dans un autre âge qui n'est pas l'âge d'une église, mais qui est l'âge du mariage entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre? Amen, 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 amen. C'est le temps de l'union invisible. De l'époux et de l'épouse. Les gens sont en train de s'entretuer dans des églises, s'empoisonner parce qu'ils cherchent à sauvegarder l'héritage des églises. Amen. Ils sont dans des âges de l'église. Ils cherchent une gloire des églises. Que j'ai une église ici, je dois avoir une autre église là-bas, on doit m'appeler archibishop, ceci, cela. Ça n'a rien à voir. L'épouse n'est plus flattée, n'est pas attirée par ces choses. L'épouse est attirée pour monter dans la gloire, pour s'unir avec la parole. Amen, 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 amen. C'est pourquoi vous voyez le vrai problème que vous voyez dans des églises, c'est le problème d'argent, des problèmes de popularité, des problèmes de leadership, des problèmes purement charnels, politiques. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des gloires vaines. Mais l'épouse qui sait qu'il y a un enlèvement et que pour partir dans cet enlèvement, il faut la nouvelle naissance. Oh, cette épouse-là cherche la parole, le prophète a dit. Ce que dit la parole et s'accroche, Seigneur, change ma vie. Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Mon travail n'est pas plus important que ta parole. Mes études ne sont pas plus importantes que ta parole. Parce que le monde se meurt. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Laissez les autres faire leur débat. Amen. C'est les vierges folles qui cherchaient de l'huile. Merci, monsieur. Mais quand les églises cherchent encore de l'huile, il m'a dit, regarde Malachie 4. Amen. L'huile est là-bas. L'évangélisation du temps de la fête pour l'épouse, c'est l'huile de Malachie 4. Tu es avec moi? La nourriture là. Hein? La manne des pentecôtistes ne convient pas pour aujourd'hui. Va prêcher ça chez les pentecôtistes. Frère, vous avez chanté, alléluia, Jésus va venir. C'est Jésus-là, il est le fils de l'homme, fils de David ou fils de Dieu? Quel Jésus que vous attendez? Vous allez embrouiller et les pasteurs, et les diacres, et tout ça. Ils vont s'embourber, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes encore? Toi, tu dois être un branamiste, sors d'ici, parce que vous êtes trop compliqué. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont scandalisés, ne maîtrisent pas la parole. Mais l'épouse a la lumière. L'épouse connaît, a la lumière, a de l'huile pour reconnaître son époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Quand on te dit voici l'époux, ça veut dire qu'il est présent. On ne peut pas te dire voici quelqu'un qui n'est pas là. Est-ce que tu vas faire quoi? Voici l'époux. Va maintenant à sa rencontre. Mais il faut avoir de l'huile dans ta lampe pour que ton sentier qui t'amène de là où tu es jusqu'à l'époux que tu voies. C'est ce que Eliezer a fait. Il a dit, tu as vu celui-là? Rebecca a posé, mais qui est celui-là? Tout ça, mais c'est ton époux. Vas-y. Eliezer s'est écarté et Rebecca a marché seule vers son époux.
C'est pourquoi notre Eliezer, il s'est écarté. Il a déjà montré l'époux. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? Voyez-vous tout ça? Il porte une perruque blanche. Alors, allez à sa rencontre. Et dans la vision, le prophète a vu la masse de l'épouse qui montait juste pour entrer dans la nuée. C'est pourquoi dans l'âge de l'épouse, il y aura des gens qui vont disparaître. Mais les églises continueront. Ils continueront. Oh, mais il est parti encore. Ils continuent parce qu'ils sont dans les âges de l'église. Ils doivent continuer. Mais l'épouse qui n'est plus là-bas, ça avait déjà parti. C'est pourquoi pour y aller, il faut naître d'eau et d'esprit. Tu es avec moi? Il doit naître ainsi pour les âges de l'église. La main de Luther était le message de la justification. Celle de Wesley était la manifestation de la sanctification. Les pentecôtistes apportaient la restauration des dons. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin seulement des dons parce qu'on a besoin du donateur. Alléluia. Vous savez, lors d'un mariage, le don pour la dot, on met ça à la famille. On ne donne pas ça à l'épouse. L'épouse part avec le donateur. Il dit, ça donne ça aux autres là, aux membres de la famille. Parce que toi, tu n'es pas pour... Je ne suis pas venu pour te donner des dons. Je suis venu pour que tu partages le trône avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Les pentecôtistes apportaient la restauration des dons. Mais, ceci, c'est quoi? Le message de l'heure. Amen. Mais ceci introduit la pierre angulaire. Les derniers jours, l'arbre. Vous êtes avec moi? L'arbre de l'épouse. C'est contraire à tout cela. L'arbre de l'épouse se contraire aux luthériens, aux wesleyens, aux pentecôtistes. Ce que nous prêchons, elles ne peuvent pas comprendre ce que nous disons. Parce que ça amène l'épouse à un niveau élevé. Amen. Ou au lieu seulement, quand elle pose la main, tu prononces la parole. Pendant que les autres sont en train de sauter, toi tu restes calme, tu dis soleil, arrête-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais frère, ton problème est résolu. Frère, reçois ta guérison. Frère, reçois ton titre de séjour. Frère, ton mariage est résolu. Frère, ton travail est déjà mieux classé. Tu es en train de distribuer parce que tu devais distribuer de la puissance de Dieu. Par la parole de Dieu. Merci, monsieur. Amen. Tu distribues cela sans faire du bruit. Amen. C'est vrai. Amen. Sans crier et tout ça, non. C'est ça le témoignage de Oral Roberts. L'autre là, de Tony Osborne. Il dit, moi en tant que pentecôtiste, je suis allé dans la réunion de William Branham. Quand il a dit, bon, on va chasser un démon, il y a une petite fille, il dit, ah là, on va commencer à faire du bruit. Il a dit, je n'ai même pas commencé. Branham a dit, restez révérencieux. A dit, toi Satan, je t'ordonne, sors de cette fille. Après il dit, bon, c'est très bien mes soeurs, relevez-vous, le démon est déjà parti. Qui est reçu, il dit, mais on n'a même pas encore commencé à faire du bruit et tout ça. Pourquoi? C'est une autre dimension. Mon pouvoir est à vous. Ma toute puissance est à vous. Prononcez la parole et c'est ma partie à moi de l'exécuter. C'est mon alliance avec vous. Pourquoi crier me parle? Prononce la parole. Crois à ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux le croire que quand tu es baptisé dans l'eau de la parole. Bon, que le Seigneur vous bénisse, sinon on ne va pas terminer ça. On va continuer ça, Dieu voulant, le dimanche. Amen. Oh my. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit manifesté. Que Dieu entre en scène dans ta vie.
que Dieu te visite encore et que tu entres dans une nouvelle dimension où Dieu prend le contrôle de ta vie, où la nouvelle naissance ne sera pas le débat de citation, la nouvelle naissance ne sera pas de vaines paroles, mais ça sera des vertus qui seront libérées dans ta vie. Vous savez, quand Marie a rencontré l'ange Gabriel et qu'elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Frère Branham dit, la parole aujourd'hui est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Quand Marie, avec la parole dans son cœur, la parole dans son ventre, elle est allée saluer sa cousine Élisabeth pour dire, voici, elle a rendu témoignage de la visitation de l'ange. Elle dit, voici, on m'a dit que j'aurai un enfant. Cet enfant sera appelé Jésus. My. La première fois que les lèvres mortelles des hommes ont prononcé le saint nom du Seigneur, cela a donné la vie et le Saint-Esprit à un bébé mort dans le ventre de Marie. Jean-Baptiste a reçu le baptême du Saint-Esprit lorsque Marie a prononcé le nom de Jésus dans son ventre. Et quand Jésus, la même parole est dans ton ventre, quand tu vas prononcer la parole, est-ce que ne va-t-elle pas communiquer la vie? Oh Seigneur, laisse que ta parole se fasse chère à moi, pour que quand je parlerai, que je communique la vie. Quand je parlerai, que je puisse amener les gens à te voir et que ton Saint-Nom soit glorifié. Alors que nous prenons grâce à ton nom. Grâce ton nom au cœur du sang, vers le Seigneur. Alors que j'invite le pasteur et nous pour amener la clôture de la prière. Et moi, pour
Oui, Seigneur, oh Dieu, ce soir encore, tu nous as parlé que nous devons naître de nouveau. Et tu nous as montré ces 3 étapes, Seigneur. Nous te prions ce soir, comme tu nous as montré, oh Dieu, en parallèle, avec l'eau, avec la neige, la pluie. Ces 5 éléments, oh Dieu, pour lesquels la pluie et la neige tombent. Je les ai comparés à ta parole. Et ta parole est sortie ce soir, nous l'avons écoutée. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, qu'elle ne retourne pas sans nous bénir. Elle ne retourne pas, Seigneur, sans avoir accompli ses effets. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, qu'elle soit une semence dans nos cœurs. Car, oh Dieu, tu as montré que la parole, l'eau de la parole, c'est ça qui nous lave, qui nous purifie et qui nous sépare. Qui nous sépare d'avec la souillure. Je prie que ta parole qui est sortie ce soir puisse nous séparer de la maladie, puisse nous séparer, oh Dieu, du stress, de la colère, puisse nous laver de toute souillure. Nous avons des besoins et nous savons que c'est ta parole qui a franchi. Tu as dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette prédication. Car nous savons que tu as réservé cela pour tes enfants. Tu as réservé cela pour les prédestinés et les élus. Afin qu'au Dieu, nous puissions savoir à quel point tu nous as aimés. Laisse-nous aussi t'aimer, Seigneur, par-dessus toutes choses. Bénis ton peuple. Nous avons tant de problèmes, tant de sujets, tant de stress. Mais comme tu l'avais encore montré une fois ici, Seigneur, c'est que c'est toi qui nous permets de déstresser. Accorde-nous la grâce ce soir, que nous repartions avec la paix. Tu as dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Oui, Seigneur, nous t'attendons. Mais tu nous montres, oh Dieu, que nous devons connaître celui que nous attendons. Quand tu as dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Seigneur, merci ce soir, car nous pouvons t'adorer en connaissant qui tu es. Merci pour ta parole, bénis ton serviteur. Bénis le ministère, bénis ton peuple, sois avec chacun de nous, garde-nous, raccompagne-nous, Seigneur, oh Dieu, sur le chemin. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'attendons encore, Seigneur, dans les prochains jours à venir. Que dimanche, nous puissions revenir pour savourer la fin de cette prédication. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À toi la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous allons chanter pour sortir. Certainement pour les offrandes aussi. Merci mon frère qui me rappelle là-bas. Pour prélever les offrandes et les dîmes. Amen. La Bible dit, ne venez pas dans la maison éternelle et même vide. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous lui apportons vraiment toujours la parole, l'eau de la parole. Quand tu respectes la parole, ça te lave. Amen. Est-ce qu'il y a un chant en honorant la parole, l'eau de la parole. Joyeux bénissons Alléluia. chantons et célébrons sa louange, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste ballon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu, Chantez gloire à Dieu. que ce chant retentit sans tout. Chantez gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. que ce chant retentit sans doute. Dieu dans son incomparable amour, Tu sais l'envoya son Fils unique. Et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter son nom. Chante gloire à Dieu. gloire à Je Dieu, dis gloire à Dieu. gloire à Dieu, Chante gloire à Dieu. Et ce chant retentit. sans tout. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Parce gloire à Dieu. gloire à Dieu, Parce gloire à Dieu. Que ce chant retentisse dans tout lieu. le châtiment qui
chant retentit. Pasteur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tout lieu. Une des fois nous voulons un retour dans son cœur. N'aimez pas de T'aimer par-dessus toutes choses, comme le temps d'un ton cœur.